des années à gémir sur le sort de la route Caille-Port-Salut, une population qui n'a su à quel sein se vouer pour compter sa misère par rapport aux nombreux inconvénients subis à cause de cette route non entretenue qui a fini par se détériorer complètement pour ne faire place qu'à la poussière et à des nids de pluie. Nous comptons camper la matin, côte à côte, magistrat Tobek avec magistrat Okayo, pour nous ouvrir route par projet ça atterri pour faciliter la vie si là qui t'a fréquenté, particulièrement si nous l'école yo, qui a boire poussière sous lit chaque matin nous mettez pour aller chercher belle instruction. Nous avons une pensée spéciale pour chaque monde qui soit habité, soit qui compte utiliser ça. Nous comptons que finalement, nous maudit pour nous dans le principe là pour poser ça. Nous, mairie de nos communes limitrophes, sommes heureux ce matin d'ouvrir officiellement le lancement de ces travaux de la route des Cailles à Torbecque. À toute la délégation du ministère des Travaux publics, de l'UCE et nos partenaires internationaux comme la Banque mondiale qui finance ce tronçon de route, nous vous disons la plus cordiale bienvenue aux Cailles, bienvenue dans le Sud. Votre présence ici témoigne de l'importance et l'engagement de l'État pour la matérialisation du projet d'infrastructure lié au développement de notre département. Ce moment tant attendu par les riverains marque une étape cruciale avec le lancement de ces travaux sur le tronçon reliant les Cailles-Torbecque. Ce projet n'est pas seulement une question d'infrastructure routière, c'est aussi un levier essentiel pour les écoliers, écolières, riverains exposés aux accidents routiers au quotidien. Fort de nos engagements, notamment la Banque mondiale, l'UCE, organes des MTPTC et tout autre technicien impliqué dans le lancement pour la réalisation de ce projet. Par l'acte qui se pose ce matin, nous vous souhaitons que ces travaux soient à la hauteur des attentes et espérances de la population. Une population qui a prié, qui a jeté de l'eau pour le joindre nous amen à problème ça qui cause qu'un pile monde gagne problème de santé, problème de transport et problème de déplacement. Je dis à espérance renforcée et nous comptons sur détermination chaque acteur pour faire travail en transparence, conscience, accréditation compte. Ministre Pierre, lui, nous disons merci pour votre présence ce matin accompagné de l'autre ministre. Comme on t'a dit hier, le gouvernement prépare être solidaire et nous faisons travail en solidarité. Donc c'est mettre mot pour permettre que la population râle au souffle. Et la présence de l'autre ministre à Poto matin, il dit ça, veut dire merci pour l'engagement. Merci pour l'engagement de l'État. Pour finalement, problème route Caille-Torbecque. Et nous espérons bientôt qu'il n'y a pas ajouté pour ça, sous lui. Dans nos populations dans ce site-là, qui tapent dans longtemps, nous avons dit, fois ça, c'est bon, fois. Lancement de la route de Caille-Torbecque, donc je précise que c'est une route qui est financée par la Banque mondiale et gérée par l'unité centrale d'exécution, donc qui gère le portefeuille de la banque pour les infrastructures, particulièrement pour le ministère des Travaux publics. Donc cette structure va être exécutée par la firme SD Construction, donc, qui est une firme implantée dans le pays et qui a travaillé déjà avec le partout. Et la supervision va être assurée par l'unité centrale d'exécution et le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, avec des consultants que nous allons recruter pour nous appuyer dans la maîtrise de ces travaux-là. Donc, je disais que ce projet fait partie d'un grand projet financé par la Banque mondiale, qui est le projet WITAP, c'est le projet de connectivité résiliente, donc, qui est particulièrement basé dans le nord et dans le sud. Et la plus grosse partie, c'est plutôt dans le sud. Donc, ce matin, on va rapidement voir les objectifs et la composante de ce projet WITAP.
Donc on va aussi parler de la problématique de la mobilité urbaine de façon très succincte et du contexte de justification du projet, de la description du projet, donc qu'est-ce que ça va avoir effectivement comme contenu, et puis la mise en œuvre, donc les contraintes qu'il y a, que ce soit sur le plan technique, sur le plan réglementaire, sur le plan social. Et là, je vous inviterai à donner donc une contribution pour une participation pour que ces contraintes-là puissent être abordées de façon rationnelle et surtout pour que l'on puisse avoir atteindre les objectifs du projet. Donc le projet WITAF, c'est un projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain. Et donc ce n'est pas un projet qui est sorti, qui est tombé du ciel, mais on a fait des études au niveau de la Banque mondiale. Donc on a vu aussi qu'il y a un gros problème en Haïti de connectivité. C'est dans ce sens-là qu'on a décidé d'un certain nombre de projets et appelé à améliorer la mobilité au niveau des villes et la mobilité aussi interurbaine. Donc il y a l'objectif d'améliorer la résilience de la connectivité rurale en péninsule du Sud et d'améliorer la résilience climatique à l'accessibilité urbaine au Cap haïtien, c'est sa composante 2, et puis de renforcer la capacité institutionnelle dans le secteur des transports urbains. Donc le volet 3 aussi c'est tout aussi important parce que c'est un volet structurant à l'échelle du pays pour qu'effectivement on puisse avoir des outils de planification de gestion des infrastructures. Donc la composante 1 c'est la productivité résiliente, la composante 1 c'est précisément pour le Grand Sud, la 2 c'est pour le transport urbain des infrastructures, plus particulièrement pour Cap haïtien. Donc la 3, comme je disais, c'est la promotion de la mobilité urbaine durable et à faible émission de carbone. Ensuite, il y a une composante d'urgence parce qu'on sait que Haïti, donc on est vraiment en point, donc c'est un pays fragile du point de vue environnemental. Donc on a prévu dans le cadre du projet, s'il y a une catastrophe majeure, qu'on puisse intervenir avec beaucoup plus de rapidité, avec des procédures allégées. C'est la composante de gestion du projet. Donc c'est un linéaire qui fait environ 58,05 km. Et comme on l'a dit, c'est financé par la structure design et construction. Donc on a les signes de contrat de l'Europe 2025. Donc on attendait évidemment de pouvoir préparer tous les dossiers d'exécution, de pouvoir recruter aussi un superviseur. Donc maintenant c'est un honneur pour nous de pouvoir lancer cette activité-là. Donc c'est une route particulièrement sans grosses déclivités, sans des courbes. Donc c'est une linéaire assez régulière. Donc on parle des cailles. Donc plus précisément, on va commencer à partir du pont sur la Ravine du Sud. Et on va arriver au niveau de Tombek, donc surtout au carrefour méridien. On devrait s'arrêter au carrefour méridien. Donc c'est dans notre contrat. Et on pensait que l'autre bailleur de fonds devrait commencer à partir du carrefour méridien pour arriver à Pont-Salut. Mais il y a une demande additionnelle. Et pendant que vous êtes là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va entamer l'autre tronçon. C'est pour cela qu'on envisage, on a discuté avec le ministre, pour qu'effectivement on puisse continuer, donc c'est une projection, les arrières d'étation de la route, donc jusqu'au pont La Cuve. Donc l'autre bailleur de fonds prendra le relais pour arriver jusqu'à Pont-Salut. Donc mais pour nous, l'objectif maintenant c'est d'arriver à Carrefour Méridien et éventuellement d'envisager de continuer jusqu'à la Cuve. Donc les localités qui sont desservies par des Pacifiques, vous les connaissez, Secaï, Tombek, Chantal, Aniké, Saint-du-Sud, etc. Donc le problème au niveau de ce tronçon-là a même un problème global dans le Grand Sud. Donc c'est pour cela qu'on était vraiment très intéressés à ce qu'on ait cette intervention pour qu'effectivement on améliore la connectivité et la mobilité au niveau de cette partie du Sud. Donc ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est les localités qui sont desservies et tout ça. Donc on va partir du pont sur la Ravine du Sud et un des travaux aussi que nous sommes en train de réaliser, mais on a eu quelques problèmes au niveau de gestion environnementale. Donc c'est le passage de la rue sous la ravine, sous le pont de la Ravine du Sud. Donc c'est un chantier qui a commencé. Peut-être qu'on n'a pas le temps de visiter, mais ce serait intéressant donc qu'on le fasse.
et on vient de résoudre tous les problèmes en termes de sauvegarde environnementale. Donc, qui fait que cette route qui passe sous le pont de la Ravine du Sud va permettre d'améliorer les problèmes de congestionnement au niveau de ce tronçon-là et aussi d'alléger les charges qui sont supportées par le pont. Parce que déjà, c'est un pont qui connaît quelques états de fatigue aussi. Donc, pour nous, cette déviation-là est importante parce qu'au niveau, pour les gens qui vont au travail, les étudiants, les écoliers, donc c'est toujours un casse-tête. Donc, ce tronçon-là qu'on va réaliser sous le pont va permettre effectivement d'alléger les questions de mobilité au niveau de la ville. Donc ça, c'est le point de départ. On va partir de là. Et puis, on va arriver ici au carrefour méridien, donc il va marquer le fait contractuel des travaux de réhabilitation. Mais comme je le disais, donc il y a la possibilité qu'on avance un petit peu plus pour arriver jusqu'au niveau de la commune. Ok, donc c'est un peu ça, donc c'est le pont. Et il y a un petit point important aussi pour nous, et je pense qu'il y a une perte économique au niveau de Juillet. Parce que là, Juillet, pour nous, c'est une zone d'attraction au niveau de la ville du Cap. C'est pour cela aussi qu'on a intervenu. Et vous savez que, quand tu crois que c'est Mathieu qui a démoli l'entrée de la ville de Juillet, donc ce petit ouvrage-là, nous l'avons fait aussi au niveau de l'UCE pour dire que ça nous tient vraiment à cœur. Et que la route Caritobec passe quelque part devant l'entrée de Juillet. Donc pour nous encore, c'est une activité qui vient en complémentarité économique par rapport à ce que nous avons fait à Juillet. Ensuite, l'un des défis techniques qu'on aura, c'est que c'est une route qui traverse une zone humide. Une zone humide, il y a des jardins et même des rizières quelque part, donc qui sont génératrices de problèmes en termes de corps de chaussée. C'est mon anglais, donc c'est des routes que je fais chaque jour. Et je dépasse 8 ans dans la direction départementale agricole là. Comme directeur, je pensais d'habiter Torbec. Tout ça que route ça, et qu'on permettre que le secteur agricole qui est dirigé dans le département et dirigé actuellement dans la nationale, et je pensais des viviaux, c'est que récemment que je quitté le département, pour m'appliquer dans Port-au-Prince. Donc, dès qu'on est voir mon local, dès qu'on est demandé par rapport à la situation de Dieu, je pense que le gouvernement tendait et de répondre à demande. Il faut me dire que la route, c'est une route qui fait prolongement de la nationale numéro 2 vers Tiburon. Et dans le temps, c'était jusqu'à l'Espoir et Damarins d'Elo qui étaient connectés numéro 7 là avec le numéro 2. Comme dit tout, c'est une route d'importance pour le secteur agricole parce que les traversées une plus grande zone de production départementale, c'est la plaine des Cailles et Torbec. Donc, je pense que le ministère a tous les efforts qu'il a fait pour que nous rendions le secteur agricole dans le département beaucoup plus productif. Et à côté, il faut qu'il a fait pour nous améliorer la question d'irrigation, la question de drainage au niveau de la plaine de Torbec et des Cailles. Je pense que l'accessibilité aux machines aussi, les routes sont facilitées que la production qui a sorti sur l'exploitation agricole peut arriver sur le marché au cas, arriver sur le marché et Cavaillon, arriver sur le marché France. Donc c'est une route qui non seulement c'est une nationale, mais aussi parfois on peut considérer comme des ponts plus ruraux parce que toute production traversée par route ça peut aller alimenter le marché. Donc bénéficiaire route là, il n'est pas seulement les municipalités, mais il y a des gens qui sont dans Port-au-Prince, il y a des gens qui sont dans notre département, qui route ça, qui permettent que l'alimentation marché le fait et ils permettent que la circulation urbaine fait de département à d'autres départements. D'ailleurs, ils relient le sud à la Grand'Anse par la côte et ils facilitent le transport en commun. Donc, je pensais que c'était des attentes. Il faut nous estimer qu'il y a une certaine transversalité entre plusieurs ministères. D'ailleurs, pour le ministère du Tourisme, nous connaissons gagner une grande zone
dans le département, dans le temps qui était considéré comme une destination touristique, on a parlé du Port-Salut, Saint-Jean du Sud et toute la zone côtière du Sud. Je pensais que route ça, c'était un instrument qui te permet effectivement nous permettre que zone ça nous visiter à travers des touristes locaux et touristes qui sont dans notre pays. Donc, effort que le gouvernement fait matin là, pour nous lancer réhabilitation de son route ça, nous sommes dans les répondre à un besoin. Et la question de l'école, surtout, on a parlé de transversalité, route ça, parce que l'éducation, qu'on témoin de calamité, et élèves doivent passer pour arriver là. Pour arriver là, c'est parce que la majorité de monde qui l'école au CRAC, c'est Port-Bec et Saint-Jean du Sud. Et pour ça, lui, Maniche, Chantal, il fait un chaque jour pour entrer à l'école locale. Même pour vivre des témoins de calamité que les élèves. C'est ça qu'elle parle de transversalité entre route, route ça lié entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du tourisme, le ministère du commerce, parce que, et moi dit déjà, donc alimentation marché, je pense que route ça facilite dans le pays. Donc je pense que l'effort ça, sont efforts qui méritent appréciation de la population dans ce sud-là. Et en tant que fonctionnaire au cadre de l'État, de juger nécessaire par rapport à l'importance de ça, par rapport à l'utilité de ça, pour ce secteur agricole là, il dit qu'il faut présence là dans le lancement. Et ça permet de quitter Port-au-Prince. Moi, décembre, dans le lancement projet sur chaque mail. Et il a dit non, je suppose retourner hier. Il dit non, il faut demander au cadre pour accompagner les collègues là. Dans le gros travail, ça, que moi-même, tout le monde a campé sur le plateau. On a fait un mouvement pour la défaite. Même je dis, c'est moi-même qui a participé et dans le lancement. Donc, on dit merci par rapport à ça. Et bien, puis la tête qui a comblé, penser que mon Okaï, mon Tobec, on dit tout le département, surtout zone côtière là, penser c'est des grands bénéficiaires. Je pense que les grands attentes qui comblent. Je souhaite que dans la construction de route là, et participation de chaque monde en termes de collaboration là, permettre qu'effectivement, route là, si nous collaborons, et route là, effectivement, la respecter le calendrier des émissions qui c'est 10 mois. Donc, dans ce sens, ça me dit merci. Et pour tout le monde qui fait des déplacements, parce que c'est de attente, parce que c'est pas vrai. Le visage, tout le monde a un sourire, donc parce que c'est un problème qui va résoudre, bien que vous pensez que c'est une partie du problème qui va être résolu. Quand même, il y a d'autres attentes par rapport à d'autres tronçons. On espère qu'après la réhabilitation de ces tronçons, les autres tronçons deviendront pour faciliter la politique du gouvernement à travers l'amélioration des routes urbaines, faire de beaux activités pour faciliter l'audio, une réhabilitation de l'audio. Nous-mêmes, tout dans le ministère de l'Agriculture, comme nous, c'est des ministères qui expliquent certaines transversalités. Il y a un effort qu'il a fait tout dans le ministère de l'Agriculture, peut-être qu'il ne va pas parler. Je pense qu'il a profité un petit temps pour que nous disions, et par rapport à la potentialité que le département gagne en matière de production agricole, je pense que tout il y a un reste qui fait par rapport à la question. Je pense et sur la commune d'Arc, je pense que c'est une grosse commune qui a des potentiels élevés, mais qui n'est pas exprimé. Pendant la présence de passage dans la direction départementale, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que nous mettions environ 400 hectares en eau à travers 2 systèmes d'irrigation de construction à 15. Peut-être que le reste là pas au courant. Actuellement, c'est le grand changement qu'il y a au niveau de la ferme d'Aquin. Et aussi au niveau de Madanconf, nous avons construit le périmètre irrigué, BM2 aussi, nous construit le périmètre irrigué, qui permet que nous mitiger l'ensemble de prévisions qui sont faites sur le département en matière de sécurité alimentaire. Pour que l'effort que nous faisons dans l'État, dans le secteur agricole là, permet que l'État combatte l'ensemble de productions qui sont faites sur le pays en matière de sécurité alimentaire. Actuellement, 2 gros chantiers que nous avons là actuellement, nous allons lancer un barrage hydro-agricole sur la rivière de Tobec, qui est une fête marché passé déjà.
pense très bientôt, on a réuni dans salle là pour lancer la construction en barrage agricole qui pourra mettre en eau environ 900 hectares sur la commune additionnelle, sur le potentiel limité au niveau de la commune d'Ambek. Ainsi, sur la commune des Chardonnières, nous avons fait déjà l'étude de faisabilité. Donc, nous pourrons construire un système d'immigration à partir de la guerre de Port-Piment pour aller jusqu'à la ville de Chardonnières sur environ 500 hectares. Donc, c'est un ajout sur le potentiel irrigué au niveau du département. Donc, je pense que c'est des efforts appréciés et appréciables aussi que nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, qu'on a fait pour nous aller en ligne droite et en alignement avec les objectifs du gouvernement en termes de politique. Donc, je pense que c'est ça que vous dit. Et profiter des micros, donc pour passer la parole à la ministre de BTCA qui peut aller pour prononcer ces propos de circonstances. Transport et communication, Monsieur le directeur départemental Michel Soy, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Travail, Mesdames, Messieurs les représentants de l'ICE, Mesdames, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Madame la mairesse, les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités locales, chers partenaires techniques et financiers, chers opérateurs touristiques, chers représentants de la société civile, chers membres de la presse, chères filles, chers fils du Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord saluer le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, UCE, les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, toutes les équipes techniques mobilisées pour rendre possible cette intervention d'infrastructure. Le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, souligne l'importance de cette démarche. Elle traduit la volonté de rapprocher les territoires, améliorer les conditions de la circulation, soutenir les activités économiques et créer les meilleures perspectives pour les communautés. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une route, nous allons parler de béton, asphalte, pont, canalisation, travail technique, nous allons parler de la vie monde, nous allons parler d'accès, nous allons parler d'accès pour les gens à l'école, pour les jeunes à l'université, nous allons parler de développement, nous allons parler d'espoir pour un département qui a en pile richesse, en pile beauté, en pile talent, en pile potentiel. Pour le ministère du Tourisme, une route réhabilitée, c'est une destination reconnectée. C'est une plage qui devient plus accessible. C'est un hôtel qui reçoit plus facilement ses clients. C'est un restaurant local qui peut vendre davantage. C'est un guide touristique qui peut retrouver de l'activité. C'est une femme qui vend un produit local qui peut mieux rejoindre son marché. C'est un jeune qui peut croire à nouveau dans une opportunité économique chez lui. Une route qui est bon, ce n'est pas seulement la machine qui a passé. C'est le monde qui a besoin de service. C'est visiteurs qui a visité plus facile. C'est le business local qui a respiré. C'est la communauté qui a prendre confiance. C'est le pays qui a connecté à propre richesse. Le tronçon de Kaitoberg occupe une place stratégique dans la dynamique touristique du Sud. Il s'agit d'un couloir de connexion vers des zones à fort potentiel balnéaire, culturel, communautaire et économique. Le Sud a toujours été une terre de beauté, de dignité et d'hospitalité. C'est là, c'est une terre qui gagne l'âme, mode, culture, manger, musique, histoire. Monde qui accueillant, monde qui travaille dit, monde qui croit dans des mains. Mais pour touristes la développer, pour visiteurs venir, pour investissement prendre force, il faut qu'il y ait accès, il faut qu'il y ait route, il faut qu'il y ait sécurité, il faut qu'il y ait service, il faut qu'il y ait organisation, il faut qu'il y ait confiance. C'est précisément pour cela que la présence du ministère du Tourisme dans cette mission est importante.
Nous sommes ici pour dire que les travaux publics et le tourisme ne sont pas de réalités séparées. Ils se complètent. Le MTPTC réhabilite des routes. Le ministère du Tourisme travaille à valoriser les destinations, que ce soit des routes permettent d'atteindre. Cette complémentarité est essentielle. Elle permet de transformer une infrastructure routière en véritable levier de développement territorial. Mesdames, Messieurs, le tourisme ne peut pas se développer dans l'isolement. Le tourisme a besoin des routes praticables, de signalisation claire, de sécurité, de propreté, d'accueil, de services de qualité, d'opérateurs formés, de collectivités engagées à des communautés impliquées. Le Sud mérite cette attention. Le Sud a trop longtemps porté cette douleur avec courage. Il a connu des crises, des catastrophes difficiles, économiques, des problèmes d'accessibilité, des pertes d'opportunités. Mais le Sud reste debout. Debout, garde son âme. Le Sud garde sa beauté malgré tout. Le Sud garde son potentiel. Et je dis, nous devons voir une image qui claire. Si de la pas oublié, si de la place dans la vision de développement pays, si de la avenir, si de la tourner une gros potomitan touristique pays à connaître. Mais cette relance ne peut pas être seulement un discours. Elle doit être construite. Elle doit être organisée. Elle doit s'appuyer sur des actions concrètes. La réalisation du tronçon Caille-Tobec fait partie de ces actions concrètes. C'est pour faciliter la circulation des visiteurs. Elle peut améliorer l'accès aux plages. Elle peut soutenir les restaurants, les hôtels, les transporteurs, les guides, les pêcheurs, les artisans, les petits commerçants. Elle renforce également la visibilité des destinations du Sud. Elle peut encourager les visiteurs à regarder du nouveau vers cette région. Elle peut permettre aux familles de mieux vivre de leur territoire. Le tourisme, lorsqu'il est bien pensé, ce n'est pas seulement une activité de loisir. C'est une chaîne économique, c'est une chaîne humaine, c'est une chaîne de solidarité. Les visiteurs arrivés dans une zone, ce n'est pas seulement l'hôtel là qui bénéficie. Chauffeur bénéficié, restaurant bénéficié, moun k'ap vendre manger local là bénéficié, artisan bénéficié, guide là bénéficié, petits commerçants bénéficié et en général famille bénéficié. Une destination c'est pas seulement la mer, c'est pas seulement belle photo. Une destination c'est expérience moun nan fait depuis l'entrée dans zone. Ces gens qui joignent une route là, ces gens qui recevoir, ces gens qui orientent, ces gens qui sentent en sécurité, ces gens qui ont communauté à organiser. Mesdames, Messieurs, le développement touristique commence toujours par une chose simple, permettant aux gens d'arriver, découvrir, de circuler, de rester, de consommer et de revenir et de recommander. C'est cela que nous voulons pour le Sud. C'est cela que nous voulons pour les Cayes, pour Tobec et pour toutes les destinations environnementales. C'est cela que nous voulons pour Haïti. Merci beaucoup. Jusqu'avant de saluer l'assistance, enfin, le tronçon de route. Enfin, hier j'ai été au Cap-Haïtien pour lancer le tronçon de route sortant Carrefour, aéroport à Carrefour SOS, de 4 km, financé encore par la Banque mondiale. Aujourd'hui, je suis là, côté de former, il se fait bien le gars, côté de grandir, on salue, côté de faire zam, on met son tronçon et son fierté. J'ai essayé de faire bouger les lignes. C'est une volonté. Et ils sont l'autre que nous recevons pour faire bouger les lignes. Et m'a dit non, juste avant que je commence mon discours, vous voulez que tout le monde situation pas facile. Nous conscients que pas facile.
pendant que en pile. Moi-même, je suis patient. Mais, je confiance. La bataille, on fait les bouger. Madame la ministre du Tourisme qui m'accompagne aujourd'hui. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Avant de continuer encore, vous pouvez constater que je me fais toujours accompagner des autres ministres. Son point vous montrer qu'il est question que nous faisons partie d'un gouvernement pluriel, mais nous sommes un. Et cette synergie que nous avons développée, son signal l'a voyé, nous les Haïtiens. Donc elle doit avoir une différence. Donc elle doit avoir des idées différentes, mais il y a des points de convergence. Pour le développement, il faut qu'il y ait des points de convergence. Monsieur le directeur départemental du MTPTC, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, Mesdames, Messieurs de la commission municipale de Caille, Mesdames, Messieurs de la commission municipale de Tobec, Monsieur le coordonnateur de l'ICE, en fait, protocole, je ne suis pas trop protocolaire moi-même. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Caille, les autorités locales en Provence, grade et qualité, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions publiques privées, Monsieur le Président de la Sud, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, tous mes amis, collègues, condisciples, familles ici présents, chers riverains et usagers de la route départementale R2 701, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous lançons enfin ces travaux de réhabilitation routière, mais ce moment de fierté est empreint d'une grande émotion, car il manque une silhouette essentielle parmi nous, celle de l'ingénieur Michel Odiguin. Ce projet, c'était le sien. Ici, il a consacré son expertise, son énergie et tout son cœur. Il n'est plus là pour voir les machines s'activer, son empreinte, elle, reste gravée dans chaque plan et chaque étape de ce chantier. C'est avec une grande satisfaction que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de la route départementale RD 205, reliant la ville de Caille à la commune de Tobec et d'autres localités. La réhabilitation de la RD 205 jusqu'à Port-Salut est à l'étude. Et ça a son annonce. Ok? Il a étudié, il m'a regardé, m'a fait des pressions. Parce que plusieurs rencontres avec notre mondial moi-même. Il fait un présentiel, m'a suivi jusqu'au Cap. Hier, avant-hier, j'ai passé environ 2 heures de temps, de 8 heures du soir à 10 heures du soir avec Madame Anne-Lucie, pour lui faire savoir, pour lui dire, Madame, il y a des choses, il y a vraiment du pain sur la planche. Et vous voulez comprendre ça. J'étais avec nous discuter, la prévision carrière, et puis on conjoint tout. Capé de mauvais. Donc, on a travaillé. Ce projet représente bien plus qu'un simple chantier routier. Il traduit la volonté du gouvernement de répondre progressivement aux besoins essentiels de mobilité de la population et de soutenir le développement économique des régions à fort potentiel productif. Ce projet est attendu depuis longtemps par la population des Cailles de Tobec, marque une étape importante dans les efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures routières du pays et à améliorer durablement les conditions de mobilité urbaine dans le Grand Sud. La réalisation de ce projet d'envergure s'inscrit en droite ligne avec la vision de modernisation portée par le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, dont le leadership et l'engagement vers le redressement des infrastructures nationales constituent le socle de notre action gouvernementale. Vous songez, même si PM, nous avons des obligations pour qu'il y ait des paroles moins, parce que nous avons annoncé route au Cap, m'a lancé l'avant 18 mai, route au Caille, Caille Tobec, m'a lancé l'avant 18 mai.
Nous avons une obligation. Si nous dans le département, nous avons longtemps pas faire contourner pour m'aller. Est-ce qu'on permet que nous gardions 18 mai? Ils disent pour le travail, nous garder 18 mai. Donc, ils comprennent ça va faire. En ensemble, ces travaux aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement solennel que j'avais pris lors de mon discours d'investiture, celui de faire de la réhabilitation du réseau routier un levier incontournable du développement économique et de l'activité humaine. La route que nous lançons aujourd'hui constitue un axe vital pour tout le Sud. Elle assure la liaison entre les Cayes, Tobé, Chantal, Aniquet, Sévère du Sud, Port-Salut, Coteau, Chardonnière, Ouachabato, Port-d'Aviment, les Anglais et les Ivoires. Ce que j'aime, c'est que je passe misère dans tout ça. Mal acheté de poids, Gislandel, les Ivoires avec mon nom. Donc, son fierté pour moi, je dis. Que, et ma pas pour aller plus loin encore. Et ça, comme toujours, dans le ministère de l'Agriculture, qui s'en gagne dans le côté pour le porter bon. Tout l'islam, il va accompagner, il non, non. Il faut venir un petit compte de lui pour faire des bagages connexes. Et d'après ensemble. Chaque jour, cette infrastructure supporte un trafic important de véhicules, de transport public, de motocyclettes, de camions, de marchandises et de producteurs agricoles qui utilisent cette voie pour acheminer leurs produits dans les marchés et centres urbains. Puis le problème moins gagné, ça vous permet que vous faites des petites décisions comme ça. C'est parce que lorsque vous avez étudié, honnêtement, votre communiste ne rêve pas. C'est commencer à faire des routes à 4 voies, de chaque voie, des places centrales et puis des pistes, tricycles pour les motocyclettes. Mais ça, on connaît, on diminue le risque d'accident parce que le motocyclette tu vas faire. Et ma batte, mettre une petite pression là, pour moi, est-ce que je vais faire une étude comme ça? Non, zone que je vais citer pour ne pas créer jalousie. Pour moi, au moins, si l'échantillon ça en va aller, tu es capable de échantillon que le prochain ministre qui va remplacer moi, tu es capable de continuer. Cependant, l'état actuel de cette route constitue une source permanente de difficultés pour la population. La chaussée est fortement dégradée, irrégulière et poussiéreuse, particulièrement dans les zones urbaines des Cayes. Les déplacements deviennent pénibles, le temps de projet augmente considérablement. Les véhicules subissent une usure accélérée et les riverains sont confrontés quotidiennement aux désagréments liés à la poussière et à la dégradation de leur environnement immédiat. À cela s'ajoutent les contraintes de la zone traversée par cette route. Le corridor se situe dans une plaine humide à forte vocation agricole, avec une nappe phréatique affleurante et certains endroits rendant le drainage particulièrement complexe. Ces conditions exigent des solutions techniques adaptées afin de garantir la durabilité des ouvrages et une meilleure résilience de l'infrastructure. Et m'a noté que faut commencer à comprendre tout. Parce que ma vie sur là, m'a observé, moi j'ai des cas qui étaient peut-être une petite distance de route là, moi je commence à me rapprocher. Magistrat Tobec, magistrat Okaï, m'a bien lu la loi organique ministère avec décret qui crée du ministère. Pour moi, nous songer l'école qu'on va regarder pour bien comprendre qui dit tout permis de construire doit être acheminé au ministère des Travaux publics pour autorisation. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas quitté la maison, nous avons pris une cellule pour ça. Et puis la loi, on dit que nous faire, nous avons pris une cellule. Si les ça, on connaît que nous avons respecté à 100% la loi pays. Pour à chaque fois nous besoin de faire une intervention, ce n'est pas expropriation. Parce que ma bataille là, nous possédons expropriation pour l'aéroport des Cayes, c'est un bagage qui fait mal en pays. Et nous ne pouvons pas sauver. À cela s'ajoutent les contraintes naturelles de la zone traversée par cette route. Le corridor se situe dans une plaine humide à forte vocation agricole avec une nappe phréatique affleurante à certains endroits, rendant le drainage particulièrement complexe. Ces conditions exigent des solutions techniques adaptées afin de garantir la durabilité des ouvrages et une meilleure résilience de l'infrastructure. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé d'intervenir au plus vite afin d'offrir à la région une route plus moderne, plus sécuritaire et mieux adaptée aux besoins économiques
et sociaux du territoire. C'est ça que fait nous choisir de faire en béton hydraulique. Asphalte là pas adapté. Mesdames, messieurs, le projet de réhabilitation de ce tronçon de la RD 205 prévoit la construction d'une chaussée en béton hydraulique, une solution durable et adaptée aux conditions climatiques et hydrologiques de la zone. 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, des accotements variant de 1 à 1,50 m de largeur, un système de drainage longitudinal adapté à chaque profil type, des ouvrages hydrauliques de traversée pour améliorer l'écoulement des eaux, ainsi que des aménagements permettant une circulation plus fluide et plus sécuritaire. L'objectif poursuivi est clair: améliorer les conditions de déplacement des usagers, soutenir les échanges économiques, renforcer la mobilité régionale et offrir aux riverains une infrastructure répondant aux standards modernes d'aménagement routier. Cette route jouera un rôle majeur dans le développement économique et agricole du Grand Sud. Elle facilitera l'accès au marché, réduira les coûts de transport, améliorera la connectivité entre les communes et contribuera à renforcer l'attractivité de cette région aux énormes potentialités. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Structure Design Construction, SD Construction. Ils débuteront dès la semaine prochaine avec les travaux d'implantation et les interventions préliminaires. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 10 mois. 10 mois, c'est selon la compréhension et l'assistance de la police. Nous devons comprendre ça. La police, supposée, il est toujours faire une assistance régulière pour être capable de faciliter fluidité circulation, parce que béton leur fait n'est pas aussi rapide que leur fait asphalte. Donc oui, la police, nous compensons. Nous sommes conscients que durant cette phase, certaines perturbations temporaires de la circulation seront inévitables. C'est pourquoi nous demandons la compréhension et la collaboration de la population afin de permettre la bonne exécution du chantier dans les délais prévus. Nous sollicitons également l'appui de la direction départementale de la police nationale pour accompagner la gestion de la circulation, assurer la sécurité du chantier et faciliter les déplacements durant les travaux et après la mise en service de la route. J'en profite aussi pour rappeler l'importance de protéger cette infrastructure après sa réalisation. Ça m'aide, c'est parce que on tendance pour nous à faire petit kawash. Moi, très populaire dans tout le pays. Nous avons acheté un petit pré-wash et puis nous avons un kawash pour la rivière. Et puis toute l'eau a coulé sous chaussée. Et puis ça, et puis il y a de l'eau qui est usée, qui gagne des liquides qui nocifs, qui a affecté couche de vêtements ou là. Donc, tant pis, délégué départemental, magistrat, autorité locale, commencez par les décisions. Nous tous souffrons dans le pays. Nous tous appelons. Nous devons toutes prendre responsabilité. Moi-même, comme ministre, moi dit, je prends responsabilité. Et ça fait des déclarations que je fais. On connaît que mon niveau de toujours faire, qui sont les dynamiques qui nous construit sous axe route ou route ça. Très proche pour ça. Nous ne pas quitter 5-6. La loi dit c'est mètres. Mais si nous avons quitté 7 mètres, nous avons toujours. Et puis nous-mêmes, nous avons regardé nous avons l'autorisation pour commencer à réfléchir sur ça. Et pente. On a dit le cap, on a répété le cas. Pente plan. Et puis son pente qui plus que 10% pour une autorisation spéciale. L'autorisation spéciale, la demandé, loi sur l'urbanisation dit au moins pour construire sur 2 tiers, pour quitter 1 tiers pour rétention d'eau, il faut expliquer méthode de rétention d'eau pour la prière. À bon entendeur, salut. L'entretien des ouvrages de drainage, le respect des emprises routières et la préservation des équipements seront essentiels pour garantir la durabilité des investissements consentis. Mesdames, messieurs, le gouvernement demeure attentif aux besoins de la population et poursuit ses efforts pour entretenir progressivement sur les axes routiers prioritaires du pays. Malgré les nombreuses contraintes auxquelles fait face notre nation, nous continuons à travailler afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de mobilité et d'infrastructures qui affectent le quotidien des citoyens.
Je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers ayant contribué à la concrétisation de ce projet, ainsi que les équipes techniques du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, l'unité centrale d'exécution, la direction départementale du Sud du ministère et les consultants et toutes les institutions impliquées dans sa préparation. Mes remerciements vont aussi à la Banque mondiale qui a pourvu au financement de cette infrastructure, à la population des Caraïbes, du Tobec et de tout le Grand Sud. Je veux dire que cette route est votre patrimoine collectif. Sa réussite dépendra non seulement de la qualité des travaux, mais aussi de l'engagement de chacun à la protéger et à en faire bon usage. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation du tronçon Kaitobec de la route départementale RD 207. Et je vous garantis, je serai toujours présent pour faire une courte supervision sur la route. Parce que moi, je suis un ingénieur pratiquant. Merci. C'est une bonne nouvelle qui est vraiment annoncée à tout le monde dans le Grand Sud là. Tenu compte de la situation était vraiment aggravée. Côté que je dis à pour te sortir au CAI pour aller pour Salut, c'est au casquette chinois qu'il était. Donc c'est presque 2 heures de temps pour prendre au CAI à Port Salut. Et tout le monde connaît Port Salut, c'est une zone touristique. Toute zone descend dans le côté sud là, c'est une zone touristique qui est liée. Je dis à penser que le ministre des Travaux publics là, Banque mondiale, tout acteur local là qui est présent pour lancer son route CAI Carrefour Méridien. Mais je pense que la première phase là c'est Carrefour Méridien privé. Mais il y a une discussion qui a fait, nous dit que faut route là, il va pour Salut représenter en richesse pour Grand Sud là, parce que tout le monde qui a vu dans le fait touriste, pour Salut a son référence. Donc nous-mêmes, comme président de l'association des maires, nous sommes bel et bien présents dans le lancement ça pour que nous démontrions satisfaction collectivité territoriale à la réalisation de ça. Nous-mêmes, nous prenons le travail avec acteurs locaux parce que nous connaissons que la loi définit les responsabilités et collectivités comme maillon qui est plus important dans la chaîne de développement pays. Et c'est ça que aujourd'hui a des conseils avec travaux publics, avec touristes, avec ministère tout le monde qui concerne dans la question ça, nous allons mettre ensemble pour nous garder comment au moins et tout son route est capable de devenir une réalité. C'est ça que aujourd'hui, moi là, non, toute magistrat dans le département studio, parce que route là, c'est pas pour Cap Tobec là bien seulement. C'est une route qui a desservi tout le monde dans le département sud là, tout le monde dans le grand sud là. Je dis à des gens qui sautent pas, il y a des gens qui sautent dans le nid, des gens qui sautent dans le sud-est, pour aller pour Salut, pour aller pour Tapiment dans Grotte Marie-Jeanne. Je dis à un jour longtemps, les touristes pas descendre dans la zone côte là à cause du problème route Tobec là. Donc, c'est aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous applaudissons là demain nous et nous prenons mettre tête ensemble avec tout acteurs pour nous garder comment. Jean dit l'argent au promettre il y a 10 mois pour réaliser tout son route ça pour moun Tobec, moun et Okaï, moun Port Salut, moun dans tout côté sud là capable de rallonger. Merci. À qui sentiment aujourd'hui à recevoir lancement ça? On saluer tous les journalistes qui sont ensemble avec nous, le lancement route Kaitobec, plus précisément Tobec. Et nous saluons le président et nous saluons le ministre des Travaux publics là, qui fait un grand parti accompagné du directeur départemental là. Et nous avons dit toute ancienne équipe sénateur qui l'a jeudi à nous féliciter parce que nous sommes ensemble avec nous. Je dis à pas oublier tant que mairesse commune Tobec, ça son gros lancement lié pour nous et nous pour l'eau qui a pompé sous le cœur nous aujourd'hui. Mais la seule chose, nous profiter, demander mon Tobec, nous avancer sur l'autoroute là, 3 mètres de distance pour nous réaliser ça qui va le faire là au niveau de route Kaitobec. Manifestation pour contentement pour puisque il y a plusieurs années là depuis que vous n'avez pas de quoi. Ah, c'est plus que contentement, nous pas petit contentement seulement, son joie que nous, son joie à tout Tobec pour nous pas dire tout le monde qui fait partie de la côtière là, parce que route ça, si moun l'école sur un casquette chinois, moun qui va travailler dans la ville sur un casquette chinois, moi-même plus précisément magistrat commune là, sur un casquette chinois, et n'a pas avancé dans la route là pour voir des gens qui sont motocyclettes, qui blanches, qui empaillent tête, mais je dis à nous allons libérer, nous souhaitons que ça réel tout bon dans le département. Merci.